Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera de Bitcoin, mais assez rapide. Il se passe pas grand-chose, c'est le week-end. Et surtout, j'ai dit pas mal de choses ces derniers jours. On n'a pas de gros changements sur le BTC, donc on verra rapidement ça, surtout sur du court terme. Ensuite, on parlera d'Ether et on va surtout se concentrer sur 3 altcoins qu'on m'a demandé d'analyser. Comme d'habitude, j'essaie de vous partager un maximum de conseils. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, que ce soit d'un point de vue psycho, de trading, money management, peu importe, des gros sujets ou une grosse question que je peux répondre comme ça en vidéo, où j'y passe 10-15 minutes dessus, je donne plein de choses et ça permet de débloquer certains problèmes que vous pouvez avoir. N'hésitez pas, moi je les note et après je peux rebondir dessus en vidéo. Alors je commence ici par le BTC, on est toujours dans cette petite phase de retracement, 3 jours dans le rouge consécutive, rien d'alarmant quand on dézoome comme ça, on est tout simplement revenu pullback notre précédent haut de range, on a eu ici une réaction acheteuse au contact de cette extrémité, là on a eu ici une prise de liquidité et une petite réaction acheteuse. Pour le moment, rien d'alarmant, quand je me mets ici sur du court terme, on a un 15 minutes qui a break par le bas mais qui commence à être plat. De toute façon, il y a de grandes chances qu'on compresse la volatilité ce week-end, parce que c'est comme ça en général, les week-ends il y a une faible volatilité et du coup on compresse et on a un gros mouvement qui est décidé le lundi. Alors souvent le dimanche après-midi il peut y avoir un début de volatilité, ça arrive assez souvent, mais sinon ça reste plutôt calme. Donc pour moi ici on est dans une phase où sur le BTC faut attendre, faut pas commencer à prendre de grosses décisions vu que on est tout simplement en train de break et tranquillement pullback, d'accord. S'il y a réintégration, et ben il y aura réintégration et là on prendra les mesures nécessaires, mais tant qu'il n'y a pas de réintégration, on ne l'anticipe absolument pas. Pour moi ici, la plus grosse probabilité, c'est de marquer un creux plus haut que le précédent et d'aller chercher cette prochaine zone de résistance. Par contre, ce qu'il faudra faire absolument gaffe, c'est si on commence ici à retracer, à surveiller notre zone de rechargement de short entre les 0,118 et 0,786, parce que dans cette zone-là, on pourrait potentiellement structurer un top, et là, si on structure un top, ça peut être le second sommet d'une structure de retournement. Comme on a fait ici en 1 heure, sauf que c'était sur du plus court terme, vous voyez, on a ici un premier sommet, je trace mon Fibo, on mèche parfaitement ici sur les 0,118 pour former ici un sommet plus bas que le précédent et structurer un plus gros top de marché. Donc c'est exactement ce qui s'est produit ici, mais sur du plus long terme, à moyen terme plutôt, en daily. Et ça, c'est toujours comme ça. Dès que vous avez ici une grosse baisse, une baisse assez conséquente comme ça, qui nous casse des creux, qui nous montre que ok on a un réveil vendeur, on a très souvent un rebond. C'est assez rare que on a quelque chose comme ça, tendance haussière, et d'un coup bam, non, souvent on va faire ça, ok, et là on va faire tac. Et là, très souvent on a un rebond dans la zone de rechargement de short, entre les 0,118 et 0,786, et c'est dans cette zone-là qu'il faut faire attention. Alors, souvent, on fait une structure en W et on continue, d'accord, parce qu'on est toujours dans le sens de notre tendance de base, mais si on commence à structurer un top, c'est là où il faut faire vraiment attention, parce que c'est là où le marché a la plus grosse probabilité de se retourner, et c'est là où vous avez un très bon point d'entrée, soit pour prendre un short, soit pour alléger votre exposition. Et ça, c'est une très bonne stratégie que vous pouvez retenir. Quelqu'un qui se dit, tiens, j'essaye de, pas d'anticiper un top, mais j'essaye de réduire mon exposition. Quand je commence à avoir ici une grosse structure de retournement, le rebond dans la zone de rechargement de short, c'est une bonne zone pour alléger, tout simplement. Donc, et c'est pour ça, hein, ici, si je trace un Fibo, c'est pour ça également que cette zone-là des 106 000 $, il y a une bonne confluence, hein, entre 108 000, c'est notre zone de rechargement de short. Ici en weekly, on pourrait être potentiellement sur un sommet plus bas que le précédent qui pourrait se faire dans cette zone-là. C'est pour ça, c'est un niveau qui est vraiment surveillé par énormément de monde. Parce que si le marché top là, ça serait plutôt un signal bearish. Donc voilà. En tout cas, j'assure pas qu'on va retracer, mais c'est très courant de former une plus grosse structure de retournement. Ça marche dans un sens comme dans l'autre, hein. Si je prends ici le BTC, je me mets ici en daily. Vous voyez, quand j'ai ici ce premier, hop, j'efface tout pour que ça soit plus simple. Vous voyez ici, quand j'ai ce premier rebond en V-bottom, là on vient d'une dynamique baissière, ok, et là, bam, rebond V-bottom. Ça, c'est un rebond ça, c'est un rebond en V-bottom. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on revient tranquillement retester ce creux. Je prends mon Fibo, pour le plus bas. Hop, on revient tranquillement retester et on pull back notre zone de rechargement entre les 0,118 et les 0,786. Et ça, je dis pas qu'on le fait tout le temps, mais c'est assez fréquent d'avoir ce type de pullback pour former ensuite une plus grosse structure ou avoir une reprise haussière, peu importe. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faudra surveiller. Par exemple, si dimanche on commence à avoir ici une poussée et on commence à bloquer ici, bah attention de ne pas avoir une plus grosse structure qui se construit.
En tout cas, pour le moment, j'ai le même biais, j'ai le même avis. Je suis prêt à invalider si le marché me donne des signaux qui vont pas dans mon sens, mais pour le moment, on est simplement sur une cassure. Et comme je l'ai dit, sur du très court terme, je vais mettre ici moyenne mobile et point pivot. Hop, tac. Pour le moment, tunnel lunaire orienté à la hausse. Si on revient chercher cette zone-là, 94 000 $, chiffre psychologique, point pivot, weekly, tunnel lunaire, très bonne zone pour chercher des longues. On perd le momentum sur du court terme, donc c'est compliqué de faire de la continuation de tendance là sur du très court terme avec un 15 minutes qui est plat. Et bien sûr, il faudra surveiller les points pivots weekly qui vont se construire la semaine prochaine, parce que ce sera également des niveaux intéressants pour prendre des longues ou des shorts, pour alléger et localiser tout simplement nos trades. Voilà de ce côté-là sur le BTC. Au niveau de l'order flow, tac, on peut regarder ça ensemble. On a tout simplement ici une baisse de l'open interest, et ça on l'avait vu ensemble, que si on commence vous voyez qu'on était dans cette phase-là, c'était plutôt intéressant. Toute cette montée, elle était drivée ici avec un bon open interest qui monte. Cette hausse là ici, après ça s'est calmé. Là on a une légère hausse, on le voit, mais là absolument pas soutenue. Là pour le moment on n'a pas énormément de volume, c'est calme, on le voit que c'est calme. Sur l'open interest, on n'a pas des gros pics non plus, on a même des fermetures de position. Ça peut être des longues qui prennent des profits. C'est tout simplement possible d'avoir ici des longues qui clôturent leur position et qui allègent tout simplement. Si je regarde ici le CVD, on l'avait vu ensemble, on avait une absorption, d'accord, ça on l'avait vu à ce niveau-là où on faisait, j'efface tout, hop, on va faire ça comme ça pour mieux voir, tac, et on va faire ça comme ça, où on voit que à ce niveau-là, on fait un sommet plus bas que le précédent, et là on fait un sommet plus haut. Ça nous montre qu'on a une absorption, énormément d'acheteurs qui ont poussé, mais qui sont fait absorber par des sell limites. Donc voilà, ça c'est quelque chose toujours à prendre en compte. Pour le moment, je vois pas de signaux de retournement. Là on fait une absorption inverse. Là c'est plutôt pas mal. C'est vrai, je l'avais pas spécialement vu. Mais là on voit c'est léger, c'est pas aussi flagrant et aussi impactant que ce qu'on a vu avant. Mais là on fait un plus bas sur le CVD, alors que là sur le BTC on ne fait pas de plus bas par rapport à ce niveau-là. Ce qui nous indique tout simplement que là il y a eu pas mal de vendeurs, mais ils sont fait également absorber par des acheteurs. Dans tous les cas, ça c'est contrairement à beaucoup d'indicateurs qu'on peut utiliser assez classiques comme MACD, des moyennes mobiles, etc. Je vais faire ça plus rapide, voilà. Hop, comme des moyennes mobiles, des points pivots, où ça c'est tout simplement des indicateurs qui sont calculés en fonction de l'évolution du prix. En général, quand on fait de l'order flow, c'est tout simplement des indicateurs qui sont calculés en fonction des volumes. C'est un autre style de trader. Il n'y a pas de miracle, d'accord. Ça reste des outils, des indicateurs, c'est des probabilités, de la gestion de risque, mais ça permet d'avoir une approche qui est totalement différente. Voilà en tout cas de ce côté-là sur le BTC. Au niveau de l'Ethereum, et on est toujours dans cette phase de consolidation. On va voir ici une clôture weekly qui est toujours à l'intérieur de ce range-là. Maintenant, c'est vrai que si je prends ici les clôtures, on valide une structure en W, creux et sommet de plus en plus haut, break ici de nos structures en W, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, moi je préfère toujours prendre ici les mèches, les mèches racontent toujours une histoire, c'est qu'il y a eu quand même, il s'est passé tout simplement quelque chose, et là moi ce que je vois, c'est qu'on est toujours à l'intérieur de cette phase de latéralisation, bloqué entre deux bornes. Alors c'est sûr que pour le moment, on est en train de sortir au-dessus de notre value area high, tant qu'on ne la réintègre pas, c'est plutôt pas mal. Par contre, si on commence à la réintégrer, il y aura de grandes chances ici d'aller chercher au moins le poke, voire l'extrémité opposée. Ça c'est classique, à chaque fois que vous prenez votre value area low ou la value area high, qu'est-ce qu'on fait? À ce niveau-là, on passe au-dessus, extrémité opposée, là on réintègre, extrémité opposée, là on repasse par le haut, extrémité opposée, là on repasse, extrémité opposée. C'est assez classique. Et des fois, quand on réintègre, des fois il peut y avoir une pression quand même acheteur ou vendeuse qui, en général, on s'arrête vers le milieu de range. Ce qui peut nous indiquer quand même un signal plutôt bullish, qui nous dit, ok, là on est peut-être prêt à break ce range-là, parce que contrairement à avant où les acheteurs se manifestaient en bas de range, ici, ils estiment que là, c'est un bon niveau pour se manifester, ce qui veut dire que ils estiment, là, à ce moment-là, les acheteurs sont pas intéressés de poser un bottom parce qu'ils se disent, c'est pas intéressant. Ici, le prix ne nous intéresse pas. Ici également, là, on pose un bottom, là, le prix nous intéresse, là, le prix nous intéresse, et là, le prix nous intéresse également. Donc, ça veut dire qu'on voit que les acheteurs sont intéressés à un prix plus haut. Potentiellement, c'est pour pousser également plus haut. C'est une possibilité, c'est pas systématique, mais c'est quand même une analyse que vous pouvez prendre en compte. Dans tous les cas, moi, ce que je vois ici, en dézoomant et en prenant du recul sur Ether, on est toujours dans un range, et tant qu'on se franchit pas la des $3400, la plus grosse probabilité, c'est d'avoir un rejet. Alors,
ça, c'est ce qui est dur, c'est que ça contredit un peu l'analyse avec le BTC, parce que c'est sûr que si BTC part et pump, il y aura de grandes chances que Ether pousse également. Et c'est là où, dans ce genre de cas, je préfère pas faire grand chose, parce qu'on a d'un côté un Bitcoin qui break, un Ether qui est sur résistance. Donc voilà. Par contre, si Bitcoin réintègre, Ether, oui, là il y aura un signal intéressant avec une invalidation au-dessus du range. Après, sur du court terme, c'est globalement la même chose. Je mets ici des tunnels, des points pivots. On rejette au niveau du tunnel daily, également au niveau du point pivot monthly. Il n'est pas affiché ici, mais que je peux afficher. Hop, voilà, à ce niveau-là, point pivot mensuel, résistance 1. Donc il y a une bonne zone ici de confluence. Là, on pose un bottom parfaitement sur le point pivot weekly, résistance 1, mais qu'on a cassé, qui est censé maintenant faire office de support. On a pour le moment des moyennes mobiles orientées à la hausse. On n'a pas de signe de retournement. Pareil, on est oui sur des niveaux hauts, mais on n'a pas vraiment une inversion. On a une clôture qui est pas terrible ici. Ça c'est un fait. Maintenant, je reviendrai plutôt ici cette extrémité haute en daily. Ouais, daily 12 heures, ça serait plus intéressant. 4 heures, en tout cas pour traiter ce range, on voit que c'est un range qui, on a besoin de augmenter l'unité de temps pour avoir une vue d'ensemble. Donc personnellement, je reviendrai beaucoup plus sur du 12 heures daily. On n'est pas ici sur un range 1 heure 4 heures. Vous voyez, ça c'est des ranges 1 heure 4 heures à la limite, ce genre de range, mais là on est plutôt sur du 12 heures, donc automatiquement, il vaut mieux avoir un break comme ça sur ce type d'unité de temps. Par contre, là, ce qui est sûr sur Ether, c'est si on repasse sous les 3250, là, on aurait une structure de top de marché. Et là, oui, ça serait pas terrible. Maintenant, on voit que les vendeurs galèrent à se réveiller. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on est revenu chercher des niveaux plutôt hauts, on avait quand même un réveil vendeur direct. On le voit ici, on fait presque un ravalement baissier. Là, on fait directement un ravalement baissier avec pas mal de mèches hautes. Que là, on voit que on met du temps avant de rejeter. Ça nous montre que on a quand même des acheteurs qui se manifestent. Alors, au niveau des altcoins, je vais demander d'analyser. Et ici, QD. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Ok, ça a l'air d'être une altcoin assez récente, ou alors j'ai pas toute la chart, crypto. Ok, parfait. Oula. Bon, ça, déjà, c'est une altcoin à faible capitalisation. On voit qu'il y a des problèmes de liquidité ici. Quand je regarde, on est tout simplement bloqué dans un range. Lui, cette crypto-là, ce projet, s'est pas lancé non plus dans la meilleure des périodes. Et d'un point de vue amplitude de range, on est quand même sur un 200%, donc il y a de quoi faire. Maintenant, quand on trade ce genre de crypto, faut tout simplement accepter qu'on n'est pas là pour faire le x10, le x20, et des fois on peut juste, on peut quand même trader la tendance, hein. Là il y a une tendance haussière, c'est juste bien sûr faut zoomer. Si vous vous mettez en weekly, c'est compliqué de faire de la continuation de tendance. Là il y a également une tendance qui dure quand même de septembre à peu près novembre-décembre, donc qui dure quand même quelques mois, ok, on va dire 3 mois, et il y a de quoi faire de la continuation de tendance. Et là on est plutôt dans une stratégie où on se positionne sur la borne basse, et on prend des profits milieu de range ou la borne haute. On voit bien que le milieu de range c'est également un point d'intérêt, un niveau qui fait office de résistance ou de support, en tout cas où il se passe des choses, et c'est tout simplement se positionner sur des extrémités, avoir des invalidations claires, qui va être tout simplement notre sortie de range par le bas. Après attention avec ce genre de mèche, vous pouvez vous faire liquider assez rapidement, donc là-dessus je vous conseillerais toujours de rester en spot. Après là je suis sur crypto, faudra prendre, je sais pas c'est quelle plateforme qui nous provoque ce genre de mèche, mais voilà, là-dessus restez quand même en spot parce qu'on est sur une altcoin à faible market cap. On peut vérifier ça sur ici, hein, KUB, on est quoi? Voilà, 90 millions de market cap, 3 centièmes. Donc non, c'est une altcoin à faible capitalisation, on voit que c'est pas listé sur les grosses, Binance, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Et là où on se situe, on revient chercher l'extrémité basse, on est sur une bonne zone pour potentiellement prendre des longues. Maintenant il nous faut une réaction acheteuse, il nous faut une inversion de nos moyennes mobiles, ça a l'air d'être le cas pour le moment en tout cas sur du moyen terme. Ouais, on est repassé au-dessus du 1 heure, au-dessus du 4 heures, donc c'est plutôt pas mal. Le signal est un peu tard. Pour moi, l'entrée idéale, elle était ici, au moment du retest. On voit bien que là, en daily, on forme une structure en W, avec ici, hop, un creux, notre ligne de coup, à ce niveau-là, un creux plus haut, le break, okay. On flippe les moyennes mobiles à la hausse, on passe au-dessus du 4 heures, au-dessus du 1 heure, et on voit que on les flippe en support. Là, c'est intéressant de se positionner, avec une invalidation sous la structure. Là, c'est un peu plus haut. Donc là, on va plutôt sur la trend following, la continuation de tendance, mais pas dans une stratégie de bottom, ce qui est complètement différent. Par contre, si on retrace, potentiellement, après, faut pas trop retracer parce que sinon on inverse notre dynamique. On voit qu'en ce moment, c'est le tunnel daily, par contre, qui fait office de résistance depuis un long moment. Ça, très très bien visible ici. À chaque fois, on rejette à l'intérieur. Donc également un signal long terme que vous pouvez surveiller, c'est ici le break de ce tunnel daily.
Ensuite, on m'a demandé une analyse de KDA, une crypto également. Oula, ça c'est moche. Ça, il y a de très très grandes chances que c'est une altcoin qui a été délistée de Coinbase, de Binance, bon, ça peut être que quand ils sont délistés de l'exchange en général, ça provoque pas ce genre de baisse. Il y a rien à faire là-dessus, il faut passer à autre chose. Mais, si vous êtes investi sur du long terme, bon, déjà c'est une crypto qui donne pas trop envie de s'investir sur du long terme. Alors il y avait quand même des coûts à faire quand on avait comme ça ce genre de structure en WE. Ensuite on fait ici un x3. Voilà, donc il y a de quoi faire. Ici pareil, structure bullish. Voilà, il y a bien sûr des performances à faire et des positions à prendre. Par contre, si vous commencez à vous dire je rentre ici parce que je pense qu'on va retourner à la TH, je hold jusqu'à la mort parce que cette crypto c'est le futur, c'est pas en général la bonne approche. Et on voit qu'au final, il y avait sûrement très peu de demandes, c'est pas rentable pour l'exchange de garder ce genre de crypto, ou alors c'était un projet qui n'était pas conforme à la régulation. Et du coup, on voit bien, quand on a comme ça ce genre de baisse, c'est qu'on a des listings automatiquement. Ça c'était quand 10 octobre, bon, peut-être pas celui-là, mais celui-là, il y a quand même de grandes chances. Ouais, il y a quand même de grandes chances. Puis là, c'est un projet qui est mort, du coup, quand c'est délisté de Binance, de tout ça, on va aller voir KDA 1606ème, 1600, 1600, c'est ouf. Il y a combien de market cap, ça? 2 millions. Sur Gate.io, mais c'est mort. C'est sûr que ça devait être listé sur des plus gros exchanges. Au vu du market cap qu'il a dû avoir à un moment, il a été jusqu'à 3,5 milliards de market cap. Et là, on passe à 2 millions. C'est impossible qu'un projet comme ça atteigne 3,5 milliards de market cap en étant listé, que sur ces plateformes. Donc, je suis quasi persuadé qu'il y a eu ça, plus sûrement de la dilution de tokens qui n'arrange rien. Ça, c'est un projet à lister à la poubelle. Vous voyez, des fois, quand je vous dis des altcoins qui tendent vers zéro, là, on a un exemple. Je vais mettre en logarithmique. Là, on a un exemple d'une altcoin qui tend vers zéro. C'est-à-dire, au plus haut, elle était à $28. Là, elle est à 0,008. Pour moi, ça, c'est zéro. On passe de 28 à aussi bas, c'est moins 99,99 presque, ça pour moi c'est zéro. Et ça, il y a beaucoup d'alcool qui tendront comme ça, parce qu'il y aura plus de volume, parce que ça sera délisté, et voilà, c'était des projets qui mourront. Peut-être, alors je dis peut-être un délisting d'échange, ça peut être aussi le projet qui est mort, annonce de fermeture, etc. Et il y a toujours de l'offre et la demande, mais voilà, en tout cas, laissez tomber et n'investissez pas sur ce genre de crypto. Et on m'a demandé ici, Trump, je prends. Est-ce que je peux avoir une chart avec plus d'historique? Je l'avais acheté avec quoi, moi, à l'époque, au tout début? KuCoin? Non, c'était Mexé, peut-être. BingX, il y est depuis le début. C'était Bing. Hop, Trump. T'es là? Non, il me manque une partie, là. Il me manque un bout. Je l'ai acheté à $11 à l'époque. Et je l'ai vendu à 33, 34. C'était une très très bonne journée de trading, où j'ai scalpé toute la journée sur Trump, et je sais plus du tout là où je l'ai chopé. Je sais pas où le choper. Kraken. Ah, Kraken. Non, ça c'était les... J'arrive pas à trouver la... C'est ouf quand même. BitGet? Ah, peut-être BitGet. On est passé de quoi là? Ouais, exactement. BitGet c'est bon, il me semble. On avait été aussi vite en haut? Ouais, sûrement. Bon. Ah, mais je suis en logarithmique. Ouais, c'est pour ça que je suis biaisé. Non, pour l'anecdote, moi sur Trump, c'est vraiment, voilà, c'est Trump, son équipe, etc. Alors, c'est pas Trump qui a lancé le projet, mais en tout cas, c'est sur son Twitter, etc. Il avait fait de la com là-dessus. Et c'était au début, quand il avait été élu président, quelques mois après. Et moi, l'anecdote, c'est je me réveille le matin, assez tôt, enfin tôt, pas trop tôt non plus, et je vois le token à $11. Je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Le projet il a déjà énormément pump. Et à ce moment-là, je me dis c'est un projet qui va continuer à monter parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a eu la nouvelle. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui dorment, pas tout le monde a eu la nouvelle. C'était un week-end de mémoire, ouais, c'était le week-end. Et je rentre à $11 de mon côté. Je rentre à $11 et je scalpe également toute la hausse. Pourquoi? Parce qu'il y avait des erreurs de prix sur des exchanges. C'était assez simple. Il y avait en fait, il y avait tellement de volume, tellement d'erreurs de prix, de cotation. Il y avait entre différents exchanges, je prends Bingy, je prends d'autres. Il y avait des décorrélations de ouf. Donc il y avait de quoi en profiter. Et j'ai fait une très très bonne journée. Et je suis sorti globalement à ce niveau-là, 32, $33. J'ai fortement vendu et j'ai pas profité de cette hausse-là. Mais vous voyez, on peut très bien manger en juste ici quelques heures. Et je suis sorti ici. Parce que pour moi, là, c'était trop. On était dans un délire, on était dans le top 15 de market cap, de coin market cap, c'était trop énorme. Puis après, je m'attendais à un projet qui s'écoule comme ça sur le long terme. Maintenant,
Il me semble que j'en avais parlé en plus, à ce niveau-là, je vous avais dit attention, ça c'est le genre de projet, du jour au lendemain ça peut faire un x2, et bingo, ça y refait un x2 assez rapidement. Maintenant c'est plutôt mort ça sur le long terme. C'est compliqué. Alors, il y aura toujours des phases de pump comme ça, quand il y aura des communiqués, quand il y aura. C'est un peu le Dogecoin, c'est un peu comme Elon Musk quand il prenait la parole sur le Doge à l'époque. On aura comme ça des phases. Mais là, tant qu'on structure pas une grosse pattern en W, pour moi, ça c'est un projet qui continue à être dans cette phase baissière, avec des moyennes mobiles orientées à la baisse, très bien visible ici, tunnel daily orienté à la baisse, le 4 heures également. Pour moi, il n'y a rien à faire, à part attendre qu'on ait une plus grosse structure, un break du tunnel daily, et là, sur du long terme, ça sera intéressant. Mais en tout cas, pour le moment, on voit bien, le flux reste baissier, les moyennes mobiles sont toujours orientées à la baisse, donc soyez prudents pour ceux qui souhaitent se positionner sur du long terme, sur ce genre de projet. Voilà, on a surtout analysé les altcoins, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.